que pour nous c'est une chance de passer dans le patrimoine immatériel français. Ça nous donne une visibilité sur le carnaval et qui pourrait attirer des gens qui viennent de plus loin. Je pense que c'était l'objectif du comité de faire ça. On avait changé de nom déjà il y a quelques temps et du coup voilà, c'est s'ouvrir au monde et faire connaître beaucoup plus le carnaval à l'ouest. Donc c'est vachement bien qu'on ait réussi à faire ça. Donc félicitations au comité et à ceux qui ont fait en sorte que ce projet arrive au bout. C'est amplement mérité. La cavalcade existe depuis 1923 sur la ville de Sker. Et il faut saluer l'investissement de tous les Skerois autour de cet événement depuis de si longues années. Et ça se transmet de génération en génération pour pouvoir offrir tous les 2 ans aux Skerois la plus belle fête de la région Bretagne. Donc moi je salue franchement tous les Skerois parce que ça donne un esprit festif autour de cet événement. Donc bravo, en tout cas c'est une belle récompense, méritée en tout cas. Pour les bénévoles également, faut pas oublier, pour tous les gens qui travaillent autour de cet événement. Moi je suis super content parce que c'est un événement qui nous tient à cœur à nous les Skerois. Parce que c'est tous les 2 ans, on a hâte d'avoir cet événement-là. Et le fait qu'il rentre dans le patrimoine immatériel, ça le garantit et puis c'est une vraie reconnaissance qu'il y a de ce carnaval-là et je trouve ça super, quoi. Marjorie Ruggieri, je suis anthropologue et chargée de recherche chez Témonia, anciennement Office pour le patrimoine culturel et immatériel. Et donc j'ai réalisé l'enquête de patrimonialisation pour l'inscription du carnaval à l'ouest de Sker à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France, évidemment. Et donc c'est le premier carnaval breton qui est inscrit à l'inventaire national français. Alors si on compte Nantes, c'est le 2e, mais voilà, Nantes étant au Pays de la Loire, on va dire que c'est le premier carnaval breton. Et évidemment, à côté, il y a d'autres carnavals célèbres qui sont inscrits, comme Granville qui est inscrit également à l'UNESCO. On a Pornic, on a Nantes, voilà, mais c'est le premier breton, et donc on peut être fier de nos Skerois aujourd'hui. Voilà, et ce que ça signifie une reconnaissance, voilà, du ministère de la Culture, du comité ministériel qui 4 fois par an, voilà, il y a une commission pour inscrire des éléments au patrimoine français. Et donc cette année, en octobre, on est passé en commission et le carnaval à l'ouest a été inscrit à ce fameux inventaire. Et donc vous pouvez retrouver la fiche d'inventaire sur le site du ministère de la Culture. Vous pouvez retrouver aussi la fiche sur le site PCI Lab, pci-lab.fr. Et je vous recommande d'y aller parce qu'on a vraiment une belle fiche avec des belles photos, des belles descriptions de pratiques, des pratiques carnavalesques. On a notamment Mathieu Dubois qui décrit comment sont construits les chars, mais vraiment de façon très précise. On a les techniques, le matériel nécessaire. On a Gabriel Lemeur qui nous décrit comment sont fabriqués les costumes, parce que c'est quand même vraiment un savoir-faire exceptionnel de ce carnaval. Et on a des témoignages émouvants aussi qui montrent que le carnaval est une grande famille, qu'il y a parfois voilà, des carnavaliers qui sont malades, qui décèdent, et il y a vraiment une solidarité entre eux, il y a vraiment une question de créativité collective. Donc c'est tout ces témoignages qui montrent cette solidarité, cette créativité collective. Moi, c'était important de le retranscrire dans la fiche et que ça ressorte vraiment. Et j'espère que ça ressort. Et ce qui ressort aussi pour moi, c'est que Sker est un carnaval spécifique. Enfin, il a une spécificité dans le fait d'inclure vraiment toutes les générations. C'est un carnaval très inclusif, à la fois intergénérationnel, mais aussi d'inclure, je dirais les minorités, mais c'est peut-être pas les minorités, d'inclure vraiment tous les Skerois, que ce soit les handicapés, les enfants, les personnes âgées, tous les Skerois participent d'une manière ou d'une autre à ce carnaval. Et dernière spécificité qui me semble aussi importante de signaler, c'est le fait qu'il y ait des petits chars dédiés aux enfants et assortis aux grands chars, donc des petits chars où les enfants peuvent monter dessus, qui sont assortis aux grands chars, et ça c'est presque unique. Moi je l'ai vu qu'à Sker, donc je dirais que c'est unique à ce carnaval. Mercredi par contre on va récupérer la cérémonie de remise des prix, et donc on va récupérer notre prix, le comité va récupérer son prix de la main de la ministre de la Culture, Rachida Dati, donc il va remettre à la fois ce prix, alors je ne sais pas si
une forme de coupe, vous ramenerez la coupe à la maison. Mais en tout cas, elle remet le prix et puis les logos qui vont pouvoir être utilisés par le comité, les logos officiels du patrimoine culturel immatériel. Et ils doivent aussi respecter une charte de ce patrimoine culturel immatériel. Et évidemment, quand on inscrit une pratique et des savoir-faire, ils doivent respecter une certaine éthique française, des mœurs, et ça doit être aussi un carnaval et des pratiques qui sont évolutives, qui sont surtout pas figées dans le temps. Donc c'est pour ça que l'intégration des jeunes aussi montre que c'est un carnaval qui n'est pas figé, qui évolue, qui n'est pas juste aux mains de certaines personnes, et qui est très participatif, qui est très collectif, encore une fois, voilà, c'est ça le maître mot, transmission et collectif, je pense. Bon, je pense que tous les Skérois en fait sont fiers de ça. On veut remercier aussi Marjorie, parce que c'est aussi grâce à elle si le projet a pu aboutir. Là-dessus, qu'on soit carnavalier ou qu'on soit du comité ou qu'on soit Skérois, je pense que c'est une grande fierté, donc on est super fiers. Et puis oui, je pense que c'est un beau cadeau de Noël pour la commune et puis pour notre reconnaissance au niveau national, quoi. On va essayer de faire vivre ça et puis d'évoluer là-dessus et de continuer à construire dessus. Il faut dire avec Sylvie, Marjorie, Brigitte, Monica, qui seront présents aussi, qui représentent aussi les Skérois qui ont participé aux fiches et puis à la démarche, tout à fait. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est une démarche, je pense que ça va faire 2 ans au total, que ça a mis quand même 2 ans avant d'aboutir, donc c'est un sacré projet. Pour Sker, je trouve qu'il y a une fréquentation et des visiteurs vraiment importants et qui reconnaissent déjà la valeur de ce carnaval. Ça va permettre aussi au comité peut-être d'aller chercher d'autres financements, des subventions peut-être plus alors auprès de la région, auprès de la DRAC PCI, des financements auprès du département, de Quimper-Léco. Là, c'est aussi pour asseoir cette reconnaissance, mais auprès des institutions et peut-être d'aller chercher des subventions, parce que c'est pas le nombre de bénévoles qui manque à Sker, ça on l'a aussi signalé sur l'affiche. On n'est pas en perte de bénévoles comme dans d'autres associations. On a quand même les mains qu'il faut pour construire les chars, pour les costumes. Le problème pour encore peut-être asseoir et agrandir, parce que ça en vaut toujours plus, et pour faire venir des fanfares étrangères et tout ça, c'est encore une fois les subventions et l'argent. Donc peut-être, on espère, ça va permettre de relancer la machine pour refaire des demandes de subventions et pourquoi pas au niveau national, enfin voilà, pour faire venir peut-être des fanfares plus étrangères, ou je sais pas si tu as d'autres idées de ce que ça pourrait débloquer. C'est une bonne perspective, hein. S'ouvrir à l'étranger, ce serait déjà un super pas en avant. Bon, déjà on a commencé, on a le partenariat avec Vuan, donc c'est déjà un premier pas. Effectivement, ça peut être une réflexion, donc il y a plein de pistes à avoir, et je pense qu'on va commencer à bosser dessus assez rapidement.